Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 867 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, je vais vous montrer les maillots que je viens de recevoir. On commence avec l'équipe anglaise de Leicester. Donc le maillot que je porte, donc un maillot rose, donc c'est le maillot extérieur. Donc avec Adidas, vu que cette année ils sont passés avec Adidas, l'équipe de Leicester. Donc vraiment très beau maillot. J'ai aussi pris celui du Paris Saint-Germain. Bon après c'est le maillot entraînement du PSG. Donc voilà, avec l'écusson rouge, hein, tout simplement. Voilà. Et j'ai pris aussi un maillot d'une autre équipe anglaise. C'est l'équipe de Manchester City, donc ça sera le maillot extérieur, bien évidemment, vu que le maillot domicile c'est un maillot bleu. Donc le haut est jaune, le bas, on peut dire, est plutôt rouge. Donc voilà les gars, tous ces maillots comme d'habitude, je les commande sur le site Foot101. Donc déjà vous avez 15% de réduction avec le coupon BizBiz. Et pendant 7 jours, il y a une offre sur le site, donc jusqu'au vendredi 30 août. Donc pour les commandes à partir de 40 €, vous obtenez un maillot gratuit. Et pour les commandes, les plus grosses commandes à partir de 100 €, vous obtenez 2 maillots gratuits. Il suffit juste de marquer le maillot que vous voulez avoir gratuitement dans les commentaires. Voilà, quand vous passez votre commande, tout en bas, il y a une rubrique où c'est marqué commentaires. Vous mettez le maillot que vous voulez recevoir. Donc maintenant, place aux Image 867. On continue avec les maillots de foot. Regardez le futur probable maillot du PSG. Donc ça sera le troisième maillot du Paris Saint-Germain. Donc il devrait ressembler à ça. Donc c'est toujours pas officiel, mais ça doit être officiel dans les prochains jours. Ensuite les gars, on va parler du club de Strasbourg hier qui jouait son match de barrage contre l'équipe de Francfort pour jouer prochaine Europa League. Ils sont imposés 1-0 Strasbourg du côté de la Méno. Donc le match retour sera jeudi prochain. Donc bon résultat, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris de but à domicile. Ouais, ils n'ont pas concédé de but. On sait que les buts à l'extérieur, ça compte quasiment double, on peut dire, en Coupe d'Europe. Donc bon résultat. Donc maintenant ça va être très compliqué bien évidemment. Voilà, de se qualifier parce que Francfort à domicile c'est très costaud. Donc maintenant à Strasbourg de faire le taf la semaine prochaine. Ensuite pour continuer avec le club d'Alsace, regardez le magnifique tifo en début de match. Donc c'est sur le Twitter Racing Club de Strasbourg que j'ai trouvé cette photo. Donc la Méno hier est à guichet fermé. La semaine prochaine ça sera certainement aussi à guichet fermé du côté de Francfort. Donc les supporters strasbourgeois étaient très chauds hier soir. Et pour finir avec cette Europa League, regardez sinon tous les autres résultats, parce qu'il y avait beaucoup de matchs hier, je ne vais pas tous les citer. Donc on peut voir en gros match, une équipe, donc moi que j'aime bien c'est Wolverhampton qui est parti s'imposer du côté du Torino 3-2. On sait que Torino c'est costaud à domicile et l'équipe anglaise s'est imposée quand même 3-2. Donc ils sont très bien partis pour se qualifier pour les phases de poule de l'Europa League. Et pour finir avec le club anglais de Wolverhampton, donc depuis sa remontée en première ligue, donc ça fait déjà 2 ans qu'il joue dans la première division anglaise. Donc regardez contre les cadors anglais, donc c'est souvent on peut dire match nul ou même souvent victoire. Bon, il y a quelques défaites qui n'ont pas été ajoutées, mais regardez sinon tous ces résultats vraiment convaincants de l'équipe de Wolverhampton, qui est quand même une petite équipe du championnat anglais contre les mastodontes anglais. Ensuite les gars, on va parler d'une mauvaise nouvelle qu'on a appris hier. Donc le Ghanéen Junior Agogo, héros de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 et âgé de 40 ans, est décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie, donc RIP, donc bien évidemment courage à toute sa famille. Donc c'était le héros de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 avec l'équipe du Ghana, parce qu'en fait grâce à lui c'était le buteur de l'équipe du Ghana. Il avait amené l'équipe ghanéenne jusqu'en demi-finale. Bon, c'était une demi-finale perdue, mais ils avaient arraché la 3e place de la CAN 2008. Donc c'est un héros quand même là-bas. Donc toutes nos pensées bien sûr à sa famille. Ensuite, à parler de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich a annoncé que Philippe Coutinho ne serait pas titularisé face à Schalke 04 ce samedi. Donc il a dit qu'il n'est pas encore au niveau physiquement, il ne peut pas jouer 90 minutes, il l'a dit lui-même, et nous ne prendrons aucun risque. Donc on a parlé la semaine dernière, j'avais dit qu'il lui fallait au moins 2 semaines d'adaptation avec l'équipe du Bayern Munich avant de pouvoir jouer. Donc il sera certainement dans le groupe du Bayern le week-end prochain. Ensuite, auteur d'une performance impressionnante dimanche dernier lors de la victoire de Rennes contre le PSG, donc Eduardo Camavinga intéresserait le Borussia Dortmund qui pourrait le recruter la saison prochaine. Donc on sait que Dortmund adore acheter des jeunes pépites et les revendre très cher. Et en plus, on avait acheté il y a quelques années du côté de Rennes, c'était Ousmane Dembélé, après qu'ils auront vendu quasiment 3 fois son prix du côté du FC Barcelone. Donc ils aimeraient acheter Camavinga la prochaine saison, donc ils aimeraient le laisser une saison de plus du côté de Rennes. Donc il risque quand même de quitter la France dans les prochaines années, le joueur angolais. Ensuite, l'AS Monaco a bouclé le prêt d'Adrien Silva qui passera sa visite médicale demain avec le club de la Principauté. Donc il avait déjà été prêté la saison dernière par l'équipe de Leicester à l'équipe de Monaco. Donc il est revenu de son prêt en Angleterre et devrait être de nouveau prêté avec le club français.
Ensuite les gars, on va parler de Franck Ribéry, déjà hier qui a disputé son premier entraînement avec l'équipe de la Fiorentina. Il a fait quelques déclarations, l'international, enfin ex-international français, il a dit: je suis venu ici en Serie A car c'est un grand championnat, de grands clubs, de grandes équipes. Je ne suis pas venu pour faire une concurrence à Cristiano Ronaldo, mais pour aider la Fiorentina. Pour moi c'est très important de pouvoir les aider. Donc voilà pourquoi Ribéry est venu en Serie A. Et pour finir avec lui, il a dit: les jeunes maintenant c'est complètement différent par rapport à ma génération. Maintenant il y a beaucoup de jeunes qui ont 20 ans, qui ont fait quelques matchs en pro et qui pensent déjà qu'ils ont réussi. Mais une carrière ce n'est pas 6 mois ou 1 an. Donc voilà ce qu'a dit Ribéry, je suis totalement d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant. Ils ont fait quelques bons matchs. Alors, on peut dire à l'âge de 20 ans, ils se croient déjà les nouveaux Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pas du tout. Vraiment, pour être vraiment un très bon joueur de football, il faut vraiment être régulier année après année. On voit bien que CR7 et Messi, chaque année, ils dépassent à chaque fois leur record. C'est quand même incroyable. Donc là, c'est vraiment ça, l'élite du football. Ensuite, officiel, le Real Madrid prête Kubo au RCD Mallorca, donc à Majorque. Donc Majorque, c'est quand même une équipe promue cette année en Liga, donc c'est bien. Il va jouer en Liga cette année, le jeune japonais Kubo qui a été acheté cet été par l'équipe du Real Madrid. Donc comme ça, il va prendre un petit peu de temps de jeu parce que s'il aurait resté au Real Madrid, on aurait été souvent sur le banc. Donc il est prêté du côté de Majorque. Donc on verra ce que ça va donner une saison complète en professionnel pour le jeune japonais. Ensuite, l'Inter de Miami, franchise de David Beckham, serait intéressé par Luis Suarez pour les années à venir. De plus, le joueur ne serait pas contre l'idée d'évoluer un jour en Amérique du Nord. Donc on ne parle pas pendant ce mercato 2019, voilà, il ne partira pas Luis Suarez. Peut-être la saison prochaine ou dans 2 ans, il pourra aller du côté de la MLS et dans l'équipe de Beckham. Ensuite les gars, on va parler de Renato Sanchez serait intéressé pour signer à Lille. Les discussions ont progressé ces dernières heures entre le club français et le Bayern Munich. Donc la direction bavaroise demanderait 30 millions d'euros bonus compris pour céder son joueur. Donc on sait qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours, j'en avais parlé. J'avais dit qu'il voulait quitter l'équipe du Bayern, mais le Bayern ne voulait pas lui donner un bon de sortie. Bon, après les arrivées quand même de Michael Cuisance, aussi de Philippe Coutinho. Voilà, il faut quand même dégraisser, on peut dire, niveau joueur du Bayern Munich, surtout au milieu de terrain, il y a beaucoup de monde. Donc il pourrait quitter le club, aller du côté de Lille. Ce serait vraiment un très bon coup réalisé par Lille. Parce que lui, quand il est en confiance, quand il joue beaucoup, Renato Sanchez, c'est vraiment un crack. Hein. Il a fêté il y a quelques jours ses 22 ans, donc il est encore très jeune. Et 30 millions d'euros pour Renato Sanchez, s'il retrouve son niveau il y a quelques années, enfin de l'Euro 2016, où il était tout simplement énorme. Donc ce serait vraiment un très bon coup réalisé par le club français. Et pour finir avec le joueur portugais, donc tout comme Lille, l'OGC Nice suivrait de très près la situation de Renato Sanchez, donc d'après le journal Nice Matin. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de Nice, n'oubliez pas que depuis hier, ils ont été rachetés par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Donc Adam Ounas et Casper Dolberg devraient être les premiers recrues de l'ère Ratcliffe à l'OGC Nice. Donc le premier va s'engager en prépayant 3 millions d'euros avec option d'achat de 22 millions d'euros pour le joueur algérien. Et le second, qui est attaquant de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, lui devrait coûter plus de 20 millions d'euros. Ensuite, officiel, Vincent Kompany n'est déjà plus entraîneur-joueur à Anderlecht. L'international belge conserve son statut de joueur et récupère le brassard de capitaine. Donc en gros, c'est-à-dire que l'équipe de Anderlecht va trouver un entraîneur fixe. Ils ne vont plus prendre, on peut dire, Vincent Kompany en tant qu'entraîneur-joueur, parce que voilà, c'est compliqué bien évidemment à jouer et à entraîner en même temps. Donc lui sera le capitaine de l'équipe de Anderlecht. Et dès que je sais qui est le nouveau entraîneur de l'équipe belge, je vous dirai tout ça plus tard. Et pour finir avec Vincent Kompany, donc voici la liste des joueurs prochainement présents au jubilé de Vincent Kompany. Donc le match aura lieu le 11 septembre prochain. Donc on peut voir qu'il y aura du beau monde, hein. Donc Nasri, Kun Agüero, David Silva, Balotelli. Donc il y aura vraiment du très beau monde pour ce match. On peut dire à l'honneur de Vincent Kompany. Donc tous les bénéfices iront à l'association du joueur belge. Ensuite les gars, on va parler de la grosse info de la journée. Donc on peut voir que la une journal Marca s'en parle. Donc Keylor Navas souhaite quitter l'équipe du Real Madrid. Donc le joueur n'accepte pas son rôle de numéro 2 et considère qu'il est temps pour lui de quitter la capitale espagnole. C'est vrai que Zidane a dit que c'était Thibaut Courtois qui était le gardien numéro 1 de l'équipe du Real Madrid, qui allait gauler pour les matchs de Liga plus les matchs de Ligue des Champions. Donc vu que Keylor Navas est le gardien numéro 2, donc il va gauler simplement les matchs de Coupe du Roi. Donc il y en a très peu, on peut dire, en une saison. Donc lui aimerait quitter le club. Donc ça tombe bien parce qu'il y a un gros club européen qui aimerait avoir un deuxième gardien, on peut dire. Donc c'est l'équipe du PSG. Donc on peut voir que Keylor Navas est tout proche du Paris Saint-Germain, informe Marca. Les négociations sont sur le point de se concrétiser entre le Real Madrid qui en demande 20 millions d'euros et le PSG. Donc c'est parfait pour le PSG. Bien évidemment, ils peuvent débourser 20 millions d'euros. Et ce serait certainement pour remplacer, on peut dire, Areola, qui est vraiment décevant. On a bien vu contre Rennes,
Le deuxième but, il était vraiment très hésitant. Et Keylor Navas, on sait que c'est un gardien avec beaucoup d'expérience. N'oubliez pas quand même qu'il a gagné les 3 Ligues des Champions du Real Madrid ces dernières années. Donc 2016, 2017 et 2018, il a gagné la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un très bon gardien, Keylor Navas. Et moi, je valide totalement son arrivée du côté du PSG. Et pour finir avec gardien, on peut dire du Real Madrid. Donc vu que Keylor Navas va certainement quitter l'équipe du Real Madrid, donc il faut trouver son remplaçant. Donc on peut voir que c'est Pepe Reina, 36 ans, est l'une des principales pistes du Real Madrid afin d'anticiper un éventuel départ de Keylor Navas. Les négociations ne devraient pas poser de problème ni aux joueurs ni à l'AC Milan. Donc c'est lui qui devrait remplacer le gardien Navas. Ensuite les gars, on va parler de la Juventus. A communiqué que Maurizio Sarri sera absent pour les 2 premières journées du championnat italien qui commence ce week-end afin de permettre aux techniciens de récupérer le plus rapidement possible de sa pneumonie qu'on a parlé. C'est un problème respiratoire. Après, il fume beaucoup de cigarettes. Il faudrait qu'il arrête de fumer. L'entraîneur italien. Donc il va louper le premier match, le déplacement de la Juventus ce week-end du côté de Parme. Et surtout le match, la deuxième journée, ça sera Juventus contre Naples. Bon, il va louper les retrouvailles avec son ancienne équipe. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec les 20 maillots des équipes de Ligue 1 version domicile. Donc mettez-moi un petit podium en commentaire, donc des maillots les plus beaux. Donc moi en troisième position, je mettrai le maillot de Nantes. Deuxième position, le maillot du Paris Saint-Germain que je trouve très beau cette saison. Et en première position, le maillot de l'équipe de Lille. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 867. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 868 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao tous. Narco Miller.